Ça, c'est ma carabine, et dans cette vidéo, je vais m'en servir pour aller chasser un chevreuil. Je suis parti pendant plusieurs jours en quête de cet animal, et la réussite fut au rendez-vous. Et le chevreuil, je peux vous dire que c'est délicieux à manger, donc on ira se préparer de jolies brochettes pour se régaler. On se retrouve directement à la chasse. Vous voyez, j'ai la carabine qui est dans le dos. Aujourd'hui, on va aller chasser les chevreuils. Je me trouve dans une superbe zone que je connais déjà et que vous connaissez déjà. Alors, il y a certains endroits que vous risquez de reconnaître si vous êtes des abonnés fidèles de ma chaîne. Si la chasse réussit, j'aurai de la superbe viande à manger. Ça commence à faire longtemps que je n'en ai pas chassé un. Du coup, les réserves sont assez vides. Donc si je peux prélever un bel animal pour ensuite le préparer et le manger, franchement ce serait top. Là on est la première soirée de chasse. Je vais parcourir un peu le territoire pour avoir un premier aperçu des animaux qui pourraient être présents. Ma petite Winchester, elle est dans le dos, elle est prête à faire feu, elle est réglée. Maintenant il n'y a plus qu'à. C'est parti, on va se promener un peu en espérant voir des animaux. Sur ce territoire-là, il y a énormément de vignes, parce que notamment les chevreuils, ils adorent venir manger dans l'herbe plaquée entre les rangs de vignes. Et c'est une chasse qui est vraiment hyper palpitante, parce qu'on ne sait jamais si le rang de vigne suivant, s'il n'y a pas un chevreuil qui est là à 15 mètres à nous regarder, il faut vraiment être hyper discret. Regardez rang après rang. C'est des zones qui sont giboyeuses et qui sont vraiment uniques, quoi. Vrai que chasser dans des rangs de vignes comme ça, c'est vraiment spécial. Les amis, regardez ce que je viens de trouver. Ça, c'est une superbe trace de sanglier. C'est vraiment un très gros sanglier. Il est bien passé ici. Alors ça fait un petit peu de temps, je pense, quand même. Mais regardez par rapport à ma main, la taille de la trace. Là, on peut vraiment voir que c'est un gros sanglier. On reconnaît bien la trace du sanglier, hein, avec les deux doigts ici, mais surtout les deux ergots qui sont juste là, on voit bien. Ici, il doit y avoir de la boue, et ça a bien marqué, et ça a séché, donc c'est une trace qui a quelques jours déjà. Mais c'est déjà bon signe, ça montre bien que dans le secteur, il y a des animaux. On va croiser les doigts pour essayer de le croiser, lui, parce qu'il a l'air d'être vraiment très gros. Est-ce que vous reconnaissez ce bel endroit? Une grande clairière comme ça, tout en longueur. Si vous êtes un abonné fidèle de la chaîne, normalement, vous avez déjà vu cet endroit. Je me trouvais juste à côté, dans un chêne. J'avais pas ma carabine, j'avais bien mon arc. Et c'est ici même que j'ai tué mon plus gros chevreuil en compagnie de Rodolphe. Bon, ça c'était une aventure de chasse incroyable, je garde un super souvenir. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Peut-être que cette même clairière me portera chance cette année. Ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais mettre un ou deux pièges photos dans le coin. Comme ça, ça me permettra de surveiller cet endroit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je pourrais vite me rendre compte si les animaux sont là. Mettre ça autour de cet arbre-là. Il est super ce petit arbre. Hop. Une première caméra d'installer, j'en ai encore deux autres. Je vais en mettre une un peu plus haut, et puis je vais en mettre une dernière dans un spot différent. Le brocard, je viens de voir le brocard. Je viens de voir un superbe brocard qui est à une centaine de mètres devant moi dans les jachères. J'ai juste eu le temps de le voir aux jumelles. Là je le vois plus du tout, j'ai pas encore pu vous le filmer. Il est dans les jachères, c'est quand même un beau brocard. C'est un 6, donc c'est-à-dire qu'il a 6 pointes sur ses bois, 2 fois 3 au final. Là je suis sur une zone où il y a plein de jachères, donc c'est des zones qui sont tranquilles, à l'abri. Il y a de la nourriture, c'est le top pour les chevreuils. Bon là je vois plus du tout le brocard, et j'entends pas mal de bruit à droite à gauche là dans le bois à côté de moi. Ça se trouve il y a d'autres animaux qui sont juste à côté. Oh oui, il y a un truc là. Mais au bout de quelques minutes de patience, je revois de nouveau le brocard. C'est vraiment un joli brocard, un beau 6. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais il a plein d'herbes dans les bois. Ça, c'est un brocard qui s'est frotté, qui s'est énervé dans les herbes, dans des herbes comme il y a à côté de moi. Et ça, c'est un signe de rut. Là, on est mi-juillet. C'est signe que la période de reproduction, elle va commencer. Ça doit commencer un peu à les
les titiller. Et ça, en fait, les brocards, quand ils se frottent dans les herbes, sur des arbres, etc., c'est des signes, voilà, qu'ils sont en train de marquer leur territoire. Et là, il est en train de se balader, sûrement pour essayer de trouver une chevrette. Là, je suis dans une très bonne position de tir avec ma carabine. Bon, j'ai envie de vous dire, on n'est que le premier soir. Ça m'embête un peu de finir l'histoire dès maintenant. Il y a des chances que je puisse revoir cet animal-là. Enfin, j'espère. Ça se trouve, avec la chance que j'ai, je le reverrai plus jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est un spot hyper intéressant. J'ai un super point de vue sur tout plein de jachères. C'est magnifique ici. Ça, c'est un endroit que je vais sauvegarder parce que je pense qu'on va s'en refaire des affûts ici. C'est sûr et certain. Je viens de mettre ma deuxième caméra. C'est sur le même endroit où je viens de voir le brocard, le long du bois, juste en face de la parcelle. Là, ma caméra est là. Et juste à côté, il y a une énorme coulée. Et partout autour, il y a des coulées aussi. Les coulées, c'est bien sûr les endroits où passent toujours les animaux. C'est des endroits bien marqués, des petits trous dans la végétation. Et donc c'est pour ça que j'ai mis la caméra juste à côté. Comme ça, le moindre animal qui passerait ici, je l'aurai en vidéo. Donc dès demain matin, j'aurai déjà des informations sur ce qui s'est passé ici dans la nuit. Et ça, c'est cool. La nuit prend place et les animaux sont sortis. Ici, on a un blaireau qui passe très rapidement devant la caméra. Puis, c'est au tour d'un renard, toujours sur la même caméra, celle de la parcelle où j'ai vu le brocard. Même si ce ne sont pas les animaux que je recherche, c'est toujours un très bon signe de voir qu'il y a de la vie. Allez, on se retrouve de bon matin. Il est 6 h du matin. Il y a de la brume dans toute la vallée. Vous voyez derrière moi, c'est magnifique. Une très belle matinée qui commence. Je retourne dans le même secteur que hier soir. La difficulté du matin, c'est que les animaux, ils sont déjà sur pied. Ça veut dire qu'ils ont passé déjà toute la nuit en étant actifs. Et donc, en fait, on peut en retrouver vraiment partout. Donc, faut être hyper discret. Et on va se balader un petit peu. Je pense que je vais faire quelques petites zones d'affût à droite à gauche. Bref, c'est parti. Déjà avoir un premier aperçu, peut-être voir d'autres animaux, je sais pas. Parce que là où je suis, il y a énormément de jachères. Et les jachères, elles sont assez hautes. Ce qui fait que pour voir un chevreuil à la jumelle dedans, c'est compliqué. Peut-être qu'il y en a un dans le coin qui va venir à la peau. On va bien voir. C'est parti. C'est prêt à faire feu. La matinée est bien avancée, je n'ai toujours pas vu un seul chevreuil, mais alors que je traverse une parcelle de vigne, une tache rousse m'interpelle. C'est un jeune brocard. Il est à une distance de tir parfaite. Il ne m'a pas vu. Tout est réuni. Mais je ne vais pas le tirer. Oui, car je recherche un beau brocard adulte et je préfère laisser grandir les jeunes animaux. Mais par contre, ce jeune chevreuil va me faire vivre une très belle scène. Il n'est pas gros. Mais c'est déjà une belle première rencontre. Premier chevreuil que je vois aussi près du séjour. Ce matin c'était calme, j'ai pas vu grand chose. Et là en rentrant, je crois ce petit brocard. Et voilà que ce jeune brocard commence à s'approcher tranquillement de moi. Il ne m'a toujours pas vu.
Bah oui mon gars, tu m'avais pas vu? Bah dis donc, pas farouche toi hein. Tu n'es pas farouche. Il s'arrête t'es. Et bah ça, c'est une petite scène qui fait bien plaisir. Un petit brocard qui est venu jusqu'à aller 3-4 mètres de moi, grand max. Magnifique. C'est pas très gros, c'est dommage, j'aimerais bien voir son papa, ce serait mieux quand même. Bon là on est vraiment en fin de matinée, bah au final j'ai vu une chevrette et ses petits et ce petit brocard, rien de plus. Là je pense qu'on va rentrer à la maison. Ce soir on va aller se faire un petit affût à un endroit, on va patienter toute la soirée au même endroit. Aïe aïe aïe, j'espère que ça va payer quand même. Mais ce matin, sur le secteur où j'ai vu le brocard hier soir et où j'ai installé des caméras, quelqu'un était sorti. Vous ne l'avez peut-être pas reconnu, mais il s'agit du même brocard que j'ai vu hier soir. Il n'a plus les herbes dans les bois, mais je peux vous garantir que c'est bien lui. Le rendez-vous est donné pour ce soir. Mais avant d'aller à la chasse, j'ai quelque chose à vous dire qui devrait vous faire plaisir. C'est la première fois que je teste les nouvelles jumelles stabilisées de chez Kite Optics et franchement c'est pas mal. C'est hyper confortable d'avoir ce système de stabilisation. J'en suis très content. Et d'ailleurs, avec Kite Optics, on vous a préparé une petite surprise. On vous fait gagner une paire de jumelles Kite Optics stabilisées. C'est un produit d'une valeur de plus de 1000 €. Et pour y participer, ça se passera directement sur mon Instagram. Ce sera un concours qui sera totalement gratuit, qui se passera sur mon compte Instagram. Je vous mets toutes les informations dans la description, le lien pour y aller directement. Ce sera bien sûr totalement gratuit pour participer et vous pourrez tenter votre chance pour gagner une superbe paire de jumelles Kite Optics stabilisées. Je rappelle, c'est stabilisé. Et comment ça stabilise? En fait, il y a un bouton on-off, vous voyez ce petit bouton qui est là. Et donc, quand il n'est pas activé, ça fait comme des jumelles normales, hein. Mais une fois qu'on l'active, et tout de suite, le plan devient tout de suite hyper stable et c'est un bonheur. Vraiment, c'est un bonheur. Donc, écoutez, si vous voulez tenter votre chance, rendez-vous sur Instagram pour gagner une belle paire de jumelles. Et ce soir, je retourne bien sûr sur le secteur où ce fameux brocard se promène. Je vais me poster en bordure du bois et attendre à l'affût. Allez, on va charger la carabine pour être prêt. Pour info, moi je tire de la 308. Et les balles, c'est des petites Winchester Extreme Point Copper Impact. C'est des balles en cuivre. Et franchement, j'en suis bien content pour des tirs comme ça à l'affût, à l'approche. Ça fait le job. Vous êtes souvent très nombreux à me poser des questions sur le matériel que j'utilise. De toute façon, je vous mets toutes les infos directement dans la description. Vous allez voir, je vous mets tout dans les détails. On va charger cette carabine. Ça y est, c'est chargé. Il y a un chevreuil juste devant moi, dans les jachères. Je viens mettre un coup de jumelle. Il s'agit encore de ce même brocard. Mais alors que je commence à envisager à préparer mon tir, je me rends compte que je vais avoir une grosse difficulté. Les jachères sont tellement hautes que je ne fais qu'apercevoir le brocard de temps en temps. Et le fait d'avoir à gérer la caméra en plus n'aide absolument pas. Après l'avoir aperçu au début, je finis par le perdre complètement de vue. Bon là le brocard a dû se coucher parce que je ne le vois plus du tout. Il n'est pas parti, il a juste disparu d'un seul coup. Donc je pense qu'il s'est couché dans la jachère vu qu'elle est assez haute la jachère. Donc là je fais que regarder avec les jumelles en espérant le retrouver pour essayer de le tirer parce que c'est quand même un joli brocard. Je ne le vois plus du tout. Là j'ai qu'une seule
c'est quand même un joli brocard. Mais finalement, au bout de plus de 20 minutes à jumeler sans arrêt, qui c'est que je revois? La végétation très haute permet au brocard de rester caché la plupart du temps. Ici, on distingue à peine les bois dépassés des herbes. Rapidement, je me rends compte qu'il y a peu de chances que je puisse avoir une opportunité de tir à cause de la végétation qui est trop haute. Du coup, je vais changer de stratégie, je vais mettre quelques coups d'appât en espérant que le brocard sorte à découvert. Mais après quelques coups d'appât, j'ai beau regarder partout dans la jachère, je n'arrive pas à voir le brocard, il est invisible. Je me décide quand même à tenter un dernier coup d'appât. C'est une chevrette. Je dois rester absolument immobile. Si elle s'enfuit en aboyant, elle va alerter tout le secteur et donc le brocard qui n'est pas loin. Il ne faut vraiment pas qu'elle aboie. Et là, je peux vous garantir que tous les chevreuils du coin savent que je suis là. Putain. Mais il va se passer quelque chose que je n'attendais pas. Un autre chevreuil répond à la chevrette en aboyant. Ça vient de la jachère, c'est sûrement le brocard, il doit être encore là. Je m'empresse de regarder derrière chaque brin d'herbe. Et je finis par le voir à une bonne centaine de mètres. Il est parfaitement à découvert et je peux le tirer. Je crois que je l'ai. Je le vois pas repartir. Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Waouh, ça a duré plus de 20 minutes, je vois sur la caméra, j'ai filmé tout le long. Je suis pas sûr, je viens de tirer. Il y a eu le bruit caractéristique de l'impact de la balle, un gros POC. J'ai regardé tout de suite partout autour, j'ai pas vu de brocard partir en courant.
Voilà, j'en sais pas plus que ça. J'ai entendu le bruit qui est caractéristique, qui est plutôt bon signe. Je vois pas d'animaux s'enfuir. On va aller voir, hein. On va aller voir tout de suite avant qu'il fasse nuit. Hein. En plus, il y a la chevrette qui est venue à 400 mètres de moi. Après, j'ai mis un petit coup d'appât. Ça n'a pas fait venir le brocard, mais le brocard a aboyé. Donc je savais qu'il était toujours dans le coin, mais je le voyais plus. Et en fait, il s'est décalé dans le fond de la vallée. Et ben, je crois qu'il y est. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Tous les indices sont favorables à ce que l'animal soit mort, mais c'est pas sûr. J'ai pas vraiment vu l'animal tomber, parce qu'avec le recul, avec la carabine, on peut pas voir. Bref, bah écoutez, on va aller voir tout de suite. Hein. On va prendre la carabine, on va prendre les lumières, et puis on va y aller. Hein. Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de regarder les images sur la caméra qui a filmé le tir, et je l'ai bien touché. Il est bien tombé. Ça fait 1 heure que ça dure. Il était là à 80 mètres devant moi, et je le voyais pas dans les jachères. Franchement, ça se voit pas. Hein. C'est impressionnant comment ça se voit pas. Allez, on va essayer de le retrouver tranquillement. Il est là, il est mort, sur place. Il est là, mon brocard. Yes. Oh, les émotions quand ça retombe comme ça là. Il est mort, carreau. Tir carreau. J'ai tiré un peu de 3 quarts arrière au final. Hein. Ah yes. Allez-moi ça. Ce beau petit chevreuil, c'est pas un monstre, hein, mais c'est un beau brocard. Ah, un beau petit 6. Yes. Mais il est bien joli, il m'a donné des belles émotions. Yes. Merci mon vieux. Ah là là, merci mon vieux. Toujours les belles émotions. Repose en paix, mon petit. T'as pas souffert, c'est le principal. Bon, ma balle, vraiment, 3 quarts arrière là. Donc vous voyez, l'entrée, je l'ai tiré de ce côté-là, l'entrée est là. Je pense que la sortie va être un peu plus au milieu là, parce qu'il a quand même bien séché. J'adore ces animaux. Ça reste peut-être que des chevreuils, ça reste des animaux très communs, mais qui sont tellement incroyables à chasser. C'est magnifique, j'adore. À la carabine ou à l'arc, c'est des superbes animaux. Toujours la même émotion à chaque fois que j'en prélève un. Putain, il a un beau coup, il va être bon à manger. Hein. Le ventre sur pattes que je suis me dit qu'il va être très bon à manger cet animal. Donc vous voyez l'entrée ici, donc vraiment au milieu de l'abdomen, mais sauf qu'il faut bien savoir que je l'ai tiré comme ça. Donc l'entrée est là, et quand on va le retourner, normalement... Alors reviens là mon gars, voilà, bon, j'ai du sang partout. Vous voyez la sortie, elle est juste là, donc vraiment ça a traversé l'animal dans comme ça, ce qu'on appelle un tir de 3 quarts arrière. Donc c'est plutôt une bonne balle, hein, parce que là ça a touché les poumons, le foie, tous ces coins là. Donc c'est plutôt une bonne balle, c'est pas une balle parfaite, j'aurais pu peut-être faire un peu mieux, décaler pour que la sortie soit un peu plus par là. Mais en tout cas le principal c'est qu'il est là. Il est là mon brocard. Je vais leur mettre la dernière brisée. Vous êtes très nombreux souvent à me poser la question, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un signe de respect envers tous les animaux qu'on peut prélever. On leur met ça dans la gueule, et c'est signe d'un dernier repas qui les accompagne dans l'au-delà, en compagnie de Saint-Hubert. Voilà, bref. Un petit gage de respect qu'on fait aux animaux qu'on prélève. C'est important. C'est assez spirituel, hein, mais c'est important. Et vu qu'il était dans l'herbe, là, en train de manger, bah écoutez, je vais lui mettre un petit peu d'herbe. Voilà, dans la gueule. Merci encore, mon vieux. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette chasse. Oh, magnifique. Pourquoi j'appelle ça un 6? Parce qu'il a 6 pointes. Il a une pointe ici, une deuxième pointe ici, une troisième là, et ça des deux côtés, ce qui donne un 6. Voilà. Et ça c'est la forme un peu typique des brocards. Bon, et bien sûr, avant de déplacer, je vais mettre un bracelet. Ça montre que cet animal est légal et que c'est pas du braconnage. Pourquoi? Parce que tout simplement, les chevreuils, il y a des quotas. Et ces quotas, ils sont réévalués régulièrement en fonction des populations, parce qu'il y a des comptages, et selon le nombre de chevreuils qu'il y a sur le territoire, il y a attribué un nombre de chevreuils maximum qu'on peut tuer. Donc chaque bracelet, comme ça, on va mettre ça autour de la patte, et ça prouve que ce chevreuil est légal. Voilà, tout simplement. Et avant de le mettre à la patte, on va marquer la date. Il y a des petites encoches avec la date et le mois. Je prends mon petit Venatio, toujours le même. Hop.
Et là, on va entailler la papate pour pouvoir mettre le bracelet. Même la Rodolphe. Hop, voilà. Et là, on va mettre le bracelet dans la pâte. Et on va pouvoir le fermer. Voilà. Et le clac du bonheur. Là, voilà. Ça y est, mon gros chevreuil est légal. Et bien voilà, une petite présentation de ce joli brocard qui nous aura fait de belles émotions. J'ai mis le petit coup d'apeau, la chevrette qui est venue à 3 mètres de moi, truc de fou. Et puis bah, ce brocard qui a aboyé, je savais qu'il était toujours dans le coin et je l'ai vu dans le contrebas de la vallée. Un tiers carreau, mort instantané, pour un joli brocard, un joli petit 6 qui est quand même assez haut. Maintenant on va se faire quelques photos et puis bien sûr après ça va être opération dépouillage parce que bon, c'est un joli trophée, il nous a fait des émotions mais surtout une très bonne viande à manger et lui il est quand même assez costaud. Je pense qu'il va y avoir quelques kilos de viande à conserver avec ce petit brocard. C'est parti, on va aller dépouiller tout ça. Moi je dis 26 26. 26. Il ne fait pas tu penses? 25. 25. Combien qu'il fait? Eh ben les gars, 26,95. 26 kilos. Je l'avais dans le nez. Bon, maintenant c'est opération dépeçage de notre copain le chevreuil. Ça par contre je vais pas vous la mettre dans cette vidéo là parce que généralement YouTube ils aiment pas trop quand il y a du sang et des tripes. On se retrouvera tout de suite pour la partie je pense cuisine. On va aller se déguster un de ces morceaux de ce beau chevreuil. Voilà, c'est parti. On se retrouve le lendemain matin dans le frigo, dans la chambre froide. Ça c'est les 2 cuisseaux de mon chevreuil. Ils ont bien reposé, ils ont bien caillé. Là il y a toute ma viande avec les filets, les 2 épaules. Et voilà de la belle viande prête à être découpée. Il y a donc là les 2 épaules, donc ça c'est bien sûr les 2 pattes avant. Alors il y en a une qui est plus petite que l'autre, celle-ci est plus petite parce qu'elle était beaucoup abîmée par le tir de la balle. Du coup j'ai vraiment coupé au large pour enlever tous les morceaux qui étaient abîmés par la balle. Là on a les 2 cuisseaux, vraiment ça c'est les 2 plus beaux morceaux du chevreuil. Donc les 2 pattes arrière, donc là ici il y a beaucoup de viande. Là j'ai les 2 filets, donc les filets ce sont ce qui est le long de la colonne vertébrale, ça fait une partie des morceaux les plus tendres de l'animal. Et là il y a la viande désossée du cou, voilà. Ça, pareil c'est pas mal aussi, j'aime bien manger ça, c'est très bon. Et là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout désosser, donc je vais enlever vraiment les os des cuisseaux, des épaules, vraiment qui est que de la viande. Et après, je vais découper ça de différentes façons, selon la façon dont je vais les préparer par la suite. Voilà, tout simplement. Et voilà une belle épaule de chevreuil désossée. Alors, c'est peut-être loin d'être parfait. Hein. S'il y a des bouchers parmi vous, vous me direz que c'est pas le top. Au final, on sort ça de viande sur cet os. Voilà, la belle palette de l'omoplate qu'on voit ici. Maintenant, place au cuisseau. Pareil, on désosse, on sort l'os directement pour avoir que la viande. Et ensuite la redécouper en plusieurs petits morceaux. Ça fait une belle arme de défense, un coup de cuisseau de chevreuil. Pendant que je suis là à désosser, n'oubliez pas le jeu concours avec les Kite Optics stabilisés à gagner. Ça se passe directement sur Instagram, je vous ai mis tous les liens dans la description. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à le dire à vos potes pour qu'ils participent aussi. Faut bien qu'ils tentent leur chance eux aussi. Hein. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de toute cette viande? Eh ben, je vais en faire de 2 façons différentes. La première, ça va être des sortes de cubes de viande qui va me servir ensuite à faire du civet, des plats en sauce. Et puis deuxième chose, je vais en mettre en viande hachée. Parce que la viande hachée, on peut en mettre pareil, on peut en mettre partout. On peut faire aussi bien du hachis parmentier que des pâtes bolognaises, que des boulettes, que des steaks hachés. Donc steak haché qui dit burger. Bref, avec la viande hachée, on fait plein de trucs et moi ça j'adore. Et voilà, j'ai terminé de tout découper. Là, on a les filets que j'ai coupés en 2. Comme ça, je vais les faire au four, ça va être très bon à manger. Là, la viande que je vais mettre en viande hachée. Et tout ça, j'en ai fait beaucoup. Et ben, c'est de la viande qui partira en civet. Voilà, des petits cubes là, ça va être délicieux. Des bons petits cubes de viande comme ça, c'est le top. Et tout ça, c'est que de la viande hachée. De la bonne viande hachée de chevreuil. Magnifique. Quelques repas dans cette belle assiette. Maintenant, je vais mettre tout ça sous vide. Et regardez ça comme c'est beau. C'est sous vide, c'est prêt à être conservé au congélateur. Comme ça, la viande, elle va pas être brûlée par le gel. Ça va être nickel, ça va pouvoir se conserver sans problème. Et ben maintenant, on va se retrouver pour se cuisiner un de ces beaux morceaux dans une bonne recette. Parce que je suis sûr que j'aurai faim au moment donné où je vais tourner la partie cuisine. Comme d'hab. C'est parti. Et on se retrouve en cuisine pour terminer cette vidéo en douceur. Regardez. J'ai le trophée de ce beau brocard que j'ai prélevé à la carabine. Et le programme de cette recette, ça va être tout simple. Ce sont des brochettes de filets de chevreuil. Là, j'ai les filets de ce fameux brocard. J'ai pris quelques poivrons, un vert, un jaune, un rouge, des petites tomates cerises, des pics à brochettes. Et mélange de tout ça, ça va être délicieux. Donc la première étape, il faut faire des petits cubes de viande dans le filet. Vous faites des petits cubes comme ça.
pas trop gros, de bonnes petites portions, des bonnes petites bouchées, et ça va être bon. Une fois que vous avez découpé la viande en petits cubes, on fait pareil avec votre accompagnement sur les brochettes. Alors moi j'ai mis des poivrons et des petites tomates cerises. Bien sûr il y a plein de légumes possibles qu'on peut mettre sur des brochettes. Moi j'ai pris un poivron de chaque couleur, ce sera joli comme ça dans l'assiette. Donc c'est parti, on coupe ça en petits morceaux, en petites lamelles. Et une fois que mes poivrons ou vos légumes sont découpés, il n'y a plus qu'à préparer les brochettes. J'ai pris des pics en bois tout simples, pas trop longs, pour pas que ce soit des trop grosses brochettes. Voilà. Commencer par une tomate, suivi d'un petit poivron. Ensuite, on va mettre un morceau de chevreuil. Et voilà, une belle brochette de chevreuil. Regardez comme c'est joli. Franchement, si ça vous donne pas envie, vous devez être végétarien. Et encore, même les végétariens, ils pourraient trouver ça appétissant avec les légumes. Regardez-moi ces belles brochettes. Franchement, c'est beau, hein. C'est quand même magnifique, hein. Hyper contrasté dans les couleurs. Ça donne faim, hein. Là, on va l'assaisonner, je vais saler, poivrer, un petit peu de piment d'Espelette par-dessus, forcément vous me connaissez. Bon, niveau cuisson, d'abord, on va faire une saisie à la poêle, dans une poêle avec de l'huile d'olive et du beurre. Et une fois que la poêle est chaude, on va juste venir saisir nos brochettes. Voilà. On va juste venir les saisir de chaque face, pour vraiment essayer de les dorer et les caraméliser, quoi. Et une fois que toutes les faces de chaque brochette sont bien caramélisées, on les sort et on les met sur une plaque, direction le four. Et cette belle plaque, maintenant, on va la mettre au four pendant au moins 10 minutes. L'idéal, c'est que la viande soit rosée. Là, j'ai mis le four pas trop fort, à 180 degrés. Il ne faut pas que ce soit trop fort, parce que sinon les légumes ils vont cramer. Donc ouais, je vais regarder au bout de 10 minutes, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, après allez, un petit quart d'heure au four à 180 degrés, nos brochettes sont bien cuites. Donc là, la viande, elle n'est pas non plus saignante, elle est juste tendre, elle n'est pas trop cuite. Le risque, c'est de trop faire cuire, et avec le gibier, quand on fait trop cuire, ça devient très vite très sec, parce que c'est des viandes qui sont très maigres en matière grasse, donc forcément, si vous les faites trop cuire, ça devient très vite sec. Donc la petite astuce, c'est vraiment de les faire cuire juste ce qu'il faut pour que ça reste bien tendre. Et là, on a vraiment des super belles brochettes qui ont été bien caramélisées à la poêle avant. Finition de la cuisson au four. Maintenant, on va se prendre une petite brochette, on va prendre celle-ci là, on va la dépiquer tranquillement, une petite tomate, un petit bout de poivron. Alors les poivrons, moi je les aime bien cuits, bien confits, vous savez. Là, j'avoue qu'ils sont encore un peu frais, quoi. Ils sont encore croquants, alors ça c'est au goût, aux couleurs de chacun. Bon, ils ont quand même passé un quart d'heure au four, donc bon, ils sont cuits, hein, mais moi je préfère vraiment, vous savez, quand ils sont vraiment hyper fondants. Bon, c'est pas moche, hein, cette petite viande, ces petits cubes de filet de chevreuil. On va voir si ce petit gaillard, il va être aussi bon que plaisant à chasser. On va voir que la viande, elle est légèrement rosée, elle n'est pas saignante pour autant. Et voilà, elle est franchement, niveau cuisson, je pense qu'elle est parfaite, parce qu'elle a encore gardé ses saveurs, son jus, elle s'est pas desséchée. On va goûter, bon appétit. Moi, c'est trop bon, hein. On prend la petite tomate avec, là. Il faudrait une petite sauce avec. Vous voyez, une petite sauce là. Bon, j'étais en Charente, là-bas ils font beaucoup de cognac et de pinot. Petite sauce au pinot ou au cognac avec, ce serait pas mal. Bon, là j'ai pas pris le temps de faire une sauce, qu'on est de midi, je me suis fait ça rapidement. Sur ces belles paroles, les amis, on va se quitter. N'oubliez pas d'aller aussi sur Instagram pour le concours pour gagner la paire de jumelles. Hein. Je vous mets tout le lien dans la description. Et puis voilà, encore une belle chasse, une belle histoire avec ce beau brocard. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Dites-moi en commentaire, j'attends toujours vos retours. Je lis tous les commentaires, donc franchement, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je dirai ça avec passion. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se redit à très vite pour de prochaines aventures. Bisous, bisous. Et sympa ce petit brancard, un joli souvenir.